Cette nouvelle capsule vidéo porte sur la leçon phrases simples et phrases complexes. Il s'agit d'entrer dans l'étude de la syntaxe et de comprendre comment on construit une phrase. Commençons par la phrase simple, en rappelant qu'une phrase simple ne comporte qu'un seul verbe conjugué. Nous avons ici deux phrases, commençant par une majuscule et finissant par un point. Il s'agit de deux phrases simples, puisque chacune ne comporte qu'un seul verbe conjugué, regarde et a construite. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents moyens de faire le lien entre deux propositions dans une phrase. Si une phrase comporte plusieurs verbes conjugués, il s'agit alors d'une phrase complexe. Une proposition désigne les mots organisés autour d'un verbe conjugué. Pour trouver le nombre de propositions qu'il y a dans une phrase complexe, il faut donc chercher, compter le nombre de verbes conjugués qu'elle contient. En ce qui concerne la présentation, je vous rappelle que pour délimiter des propositions, il faut les placer entre crochets. Le premier moyen de relier deux propositions entre elles est la juxtaposition. Il s'agit de relier deux propositions indépendantes qui peuvent fonctionner l'une sans l'autre par un signe de ponctuation faible, comme une virgule ou deux points. Voici donc deux propositions juxtaposées pour reprendre les deux phrases simples que nous avons vues tout à l'heure. Cette fois-ci, elles sont reliées par un signe de ponctuation faible et il n'y a donc plus qu'une seule phrase complexe. Le deuxième moyen est la coordination. Il s'agit ici de relier deux propositions indépendantes par une conjonction de coordination, mais ou et donc hors nicard, ou par un adverbe de liaison, comme cependant. Et voici donc un exemple d'une phrase complexe présentant deux propositions coordonnées grâce à la conjonction de coordination car. La dernière façon de relier des propositions entre elles est la subordination. Les propositions ne sont alors plus indépendantes. Il y a une proposition principale dont dépendent une ou plusieurs propositions subordonnées, toujours introduites par un subordonnant, dont le plus fréquent est que. Le subordonnant est le premier mot de la proposition subordonnée. C'est donc lui qui indique son démarrage. Comme dans cet exemple, avec le pronom relatif que, ou encore dans celui-ci, avec la conjonction de subordination parce que. Et voilà, en manipulant ces différents outils grammaticaux, vous serez capable de construire des phrases complexes avec deux propositions, ou bien davantage.